Bonjour à tous et bienvenue sur Technics. On parle aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de Lego Ninjago, et pas d'un petit modèle puisque l'on parle du Lego Ninjago 71 799 City Markets de plus de 6000 pièces. Il s'agit du quatrième module Ninjago qui ont pour intérêt de pouvoir se combiner les uns par rapport aux autres. Le premier portait le nom de Ville Ninjago, le deuxième de Dock Ninjago et le troisième de Jardin Ninjago. Ensemble, ces quatre modules peuvent s'agencer pour former un diorama très intéressant, très satisfaisant. J'en suis au montage, tel que vous le voyez, il n'est pas achevé. Mais je rencontre un souci dans la conception du set, à savoir que le téléphérique, qui est certainement la pièce maîtresse du jeu, le téléphérique n'arrive pas en position correcte, que ce soit en haut ou en bas. Dans les deux cas, il n'est pas aligné correctement avec la descente, de telle sorte que l'ouverture du téléphérique, la petite rampe, est inclinée ou ça fait pencher la nacelle. En tout cas, pas du tout à la hauteur de ce à quoi Lego nous a habitués. Mais il y a une petite astuce pour contourner ça. Voyons déjà le problème. Tel que le prévoit la notice, la nacelle monte comme ça. Dès qu'on est en haut, elle est embutée. Elle bute contre l'arbre supérieur, de telle sorte que, vous voyez, voilà, là on en est là. Voilà. Vous voyez le problème ? Et c'est un souci qu'on a rencontré sur tous les tests que j'ai pu voir en ligne. Et si je baisse la rampe, bon, elle peut s'articuler, certes, mais c'est un petit peu dommage qu'elle se trouve strictement à droite, alors qu'elle devrait se trouver entre les deux angles comme ça studless. Maintenant, voyons le problème en bas. Voilà ce qui se passe tel que c'est initialement conçu par Lego. Je descends la nacelle. Le téléphérique arrive en station. Et au lieu de s'arrêter là, vous voyez, il va trop loin. On n'est plus aligné, ce qui veut dire que si j'essaye d'abaisser la rampe, ça coince. Ou alors, je la baisse comme ça et c'est tout penché. En fait, on manque d'une butée, tout simplement. À présent que l'on a compris le problème, on va voir comment le résoudre. Pour cela, c'est pas très compliqué. On va utiliser uniquement les pièces qui sont fournies en extra dans ce set. On va commencer par déporter légèrement vers la gauche toutes les briques plates du dessus. Donc là, vous voyez toutes ces bandes, vous les décalez d'un cran vers la gauche, de telle sorte que vous ayez assez de place pour ici introduire un carré d'un pin. Là, vous pouvez mettre deux ronds d'un pin par exemple, et une petite butée en relief qui permettra au téléphérique d'être exactement au bon endroit. On ne change rien aux pinces qui sont parfaitement placées. Sur la partie gauche, la modification est un petit peu plus complexe, mais rien d'insurmontable. On tire parti du fait d'avoir tout décalé vers la gauche pour que la butée vienne ici contre ici précédemment. Cette butée légèrement décalée permet au téléphérique de s'installer bien à sa place dans la station. Une fois ces modifications apportées, l'arrivée de la nacelle en station ne pose plus de problème. L'alignement est bien plus satisfaisant et surtout, l'abaissement de la rampe peut se faire correctement. Idem en hauteur, la nacelle arrive en station bien centrée, de telle sorte que le personnage peut descendre sans difficulté. Voilà, elle est droite, alignée, et la rampe tombe bien au milieu des pièces prévues à cet effet. Le problème est corrigé. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans les modifications du set sans rentrer dans des démarches trop techniques pour autant, je vous propose de consacrer 1 minute sur le problème de cette molette, à savoir qu'elle nécessite pas mal de force pour être actionnée.
c'est un peu gênant et en plus c'est pas très solide parce que la rotation a tendance à faire sauter ce bloc de pièces par ici. Eh bien la solution est extrêmement simple, il suffit de retirer la molette noire avec le pin bleu, vous ne perdrez aucune fonction, le téléphérique restera en position stable dès lors que vous lâcherez la molette, vous pourrez l'activer facilement et tout cela même d'un doigt, je vous montre tout de suite. Voilà le résultat, tout simplement, j'ai retiré donc la molette ainsi que le pin bleu et regardez maintenant la rotation se fait d'un doigt, c'est extrêmement fluide, pour autant c'est stable. On n'est pas en roue libre. Le blocage se fait bien et c'est juste que c'est infiniment plus fluide. Voilà, ne vous privez pas. Ce set Ninjago est particulièrement réussi. Il propose un assemblage extrêmement technique avec énormément de pièces issues du monde de Lego technique, des fonctions variées et particulièrement riches. La construction est originale et propose des combinaisons plutôt inattendues et réussies. Ce serait dommage de ne pas en profiter pleinement et que l'expérience de jeu, l'expérience de construction soit entachée par des défauts. Vous avez maintenant quelques astuces pour profiter au mieux de ce set, seul ou en famille. Je vous souhaite une belle expérience de construction et de prendre du plaisir jusqu'à la fin du montage. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Technics. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. A bientôt, au revoir.